Bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Cédric Mabir. Tu es le premier Cédric de la nouvelle série d'interviews avec les hommes. Voilà, moi je suis Virginie Bertrand, Graine de Joie, et donc j'avais démarré ces interviews l'année dernière avec 7 hommes. Et là, il y a quelque chose qui pousse énormément pour me lancer dans 108 interviews sur le sujet de voilà, la posture de l'homme, comment l'homme, comment en tant que toi, en tant qu'homme, tu peux témoigner de ta posture, de ton cheminement et de ta relation avec les femmes, avec le féminin et l'énergie féminine. Voilà, donc c'est vraiment le sujet de ces interviews et je suis ravie de t'accueillir. Donc tu es le huitième, hein, voilà, sur la série de 108. Et puis, bah, écoute, Cédric, je vais te laisser peut-être te présenter en quelques minutes, puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Ok, merci Virginie. Merci de m'offrir cette opportunité, hein, parce que c'est une grande première pour moi, ça fait plaisir. Oui, je suis Cédric Mabir, j'ai 42 ans, je suis papa de deux enfants, un garçon de 7 ans et une petite fille de 3 mois. Mhm, Dans les grandes lignes, j'ai cherché ma place pendant bien longtemps. Voilà, je suis de la région parisienne à la base, après j'ai vécu en Haute-Savoie pendant plus de 20 ans où j'ai, on va dire, exercé différents métiers. J'ai changé presque 8 fois de métier depuis le ah début oui. de mon exercice voilà, dans la vie, on va dire, où j'ai commencé à mes 16 ans. Explorer plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte, là, avec un peu de recul, que quasiment tous les 6 7 ans, c'est ce chiffre charnière ça changeait. Donc, Mhm, voilà. Euh, pour aujourd'hui, du coup, voilà, je suis passé par l'entrepreneuriat, j'ai été aménageur de vannes, de véhicules de loisirs, mhm, là dernièrement, et maintenant pour voilà, me centrer sur la formation et l'accompagnement de l'être humain, et vraiment axé sur la parentalité et l'enfance, en fait. C'est ce qui me parle et me touche beaucoup aujourd'hui et voilà, mhm, qui m'anime. Génial, génial, super. Et qu'est-ce qui t'a donné l'élan, Cédric, de répondre à cet appel hein, sur les interviews? Qu'est-ce qui a vibré en toi? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ça me parle beaucoup parce que il y a 3 ans, avec ma compagne, quand j'ai rencontré Émilie, en fait, le début de mon développement personnel a commencé il y a plus de 10 ans, Mhm, quand j'étais entrepreneur, que mon fils est arrivé. mhm, J'ai commencé vraiment, l'impulse qui m'est venu tout de suite, c'était bon, comment je vais accompagner mon enfant alors que moi-même je me connais pas. mhm, Du coup, j'ai plongé à l'intérieur de moi. Puis bon, il y a un accident de la vie aussi qui m'a fait que, voilà, ça m'a propulsé à mes découvertes de moi-même. Donc, j'ai beaucoup cheminé pendant presque 7 ans encore. Je commençais voilà, j'avais été vraiment plongé dans mon enfant intérieur, dans mes blessures, plein de fonctionnements. Et j'avais un énorme, énorme fonctionnement à mes débuts avec les femmes, en fait. mhm, Euh, la première partie de ma vie, j'étais un chasseur, en fait, très mhm, clairement. mhm, Après, plus tard, bon voilà, quand j'ai plongé là-dedans, quand je me suis séparé de la maman de mon fils, j'ai été chercher en fait un espace très profond en moi. J'ai envie de dire, j'ai presque vécu comme un sevrage à un moment donné. Je me suis auto lancé une expérience de comment ça se passe si je suis tout seul en fait. mhm, Comment je fais mhm, pour réussir avec tout seul et être bien tout seul avec moi-même et d'arrêter sans arrêt d'aller chercher du réconfort ou de l'amour ou du désir en fait chez l'autre et principalement chez la femme bien ouais, évidemment en ouais. tant qu'homme. Et ça a été un gros processus pour moi en fait pendant 3 ans où je me suis presque interdit de rencontrer des femmes Ah oui. pour arrêter de jouer ce jeu en fait, pour vraiment arrêter d'aller toucher vraiment la profondeur du processus j'ai envie de dire. Mhm, mhm, Qui se jouait dans un millième de seconde dans ma tête, dans des trucs très, très subtils, euh, des trucs tout bêtes, de se dire, bah, tiens, j'ai envie de faire quoi ce soir, j'ai envie d'aller là ou j'ai envie d'aller là. Et bah, dans une fraction de seconde, je me suis rendu compte qu'il y avait, dans le choix de ce que je faisais, c'est pas ce que j'avais envie de faire, c'était, je choisissais l'option où il y a potentiellement plus de facilité de rencontrer une femme qu'un autre, en fait. mhm. Mais pour ça, il a fallu prendre beaucoup de recul, en fait. Ouais, j'imagine, ouais, sacré, ouais, sacrée prise de conscience.
c'est ça, grosse prise de conscience dans, voilà, suite à une formation, développement personnel en hypnose, etc., où ça s'est ressorti très vite. Mm. Et j'ai senti qu'il fallait que j'arrête, en fait. Enfin, vraiment, j'en voulais plus de ce processus. Je veux dire, ça avait généré chez moi l'arrêt du couple qu'il y avait avec ma femme, mon ex-femme, avec mon enfant, etc., que je venais d'avoir. Et vraiment, je voulais sortir de là, en fait. Donc, il y a ça. Et ce qui m'a donné, du coup, pour répondre à ta question, envie bah, c'est de transmettre ces clés, en fait. Mm. Parce que en sortant de ce processus-là, j'ai senti qu'il y avait vraiment des choses qui avaient beaucoup bougé chez moi. Et j'ai refait une formation après, au bout de 3 ans, je suis rentré dans une autre nouvelle formation et j'étais encore, je m'observais en fait. J'étais, ok, j'y vais, mais vraiment, je suis attentif à comment je réagis et comment j'interagis avec la femme, ne pas Mm. rentrer dans ce jeu en fait. Mm. Et à cette formation, j'ai rencontré Émilie en fait, avec qui je vis aujourd'hui et qui on vient d'avoir Olélia, une petite fille de 3 mois. Mm. Et au moment où on s'est rencontrés, et, on avait la sensation tous les deux d'avoir déjà beaucoup cheminé, d'avoir, voilà, intérieurement, spirituellement, énergétiquement, beaucoup de ressentis, beaucoup de visions, beaucoup de dons et de capacités qui sont ouverts et de se dire, bon, voilà, je commence à avoir bien cheminé dans ma vie et peut-être que c'est le moment que, tu vois, Ouais. que je me Ouais. pose un peu tranquille. Et puis, genre, peut-être même, j'ai plus grand-chose à travailler sur moi parce que j'ai beaucoup bossé, tu vois, je vais pouvoir me reposer un peu. Et en fait, on s'est rencontrés et Émilie était complètement dans son féminin sacré et Mm. moi complètement dans mon masculin sacré. Et en fait, quand on s'est retrouvés, on a vécu 3 ans de processus ensemble, mais Wow. notre rencontre a été vraiment extrêmement puissante en fait. Mm. On a tout de suite conscientisé tous les deux qu'on venait transmettre, incarner un nouveau champ relationnel humain, homme-femme, Mm. du couple sacré en fait. Mm. Mm. Et la vibration, la première fois on s'est rencontrés, on avait chacun nos vies en fait, mais c'était Ouais. tellement puissant, la connexion de nos êtres, on a fait waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? On savait qu'on avait des choses à faire ensemble, mais on était dans des situations de vie, voilà, Mm. Mm. où on s'est dit ben peut-être, mais bon, aujourd'hui on a nos vies de famille quoi. Ouais. Et en fait, on s'est fait vivre 3 ans de processus accéléré sur la cohésion et l'équilibre en fait entre le masculin et le féminin qui dansent ensemble, qui arrivent à se réunir, qui a chacun ses visions, ses sensations, ses sensibilités, et vraiment réussir à se cohésionner quoi. Ouais. Et alors qu'on pensait pouvoir un peu voilà, se détendre, en fait, on s'est mis 3 ans de processus accéléré tous les deux. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Léa, bon, on sent que voilà, il y a vraiment, ça se pose, quoi. Ça se Ouais. pose et ça commence à réussir à vraiment bien danser ensemble. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de répondre à ton appel et à cette interview, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on transmet, en tout cas, avec Émilie aujourd'hui. Et Mm. donc, voilà, je pense qu'on a voilà, c'est des clés, et on a des clés à se transmettre tous les uns les autres sur. Ouais, carrément. Et dans ce cheminement-là, pendant 3 ans, euh, quelles difficultés, quelles choses, quels obstacles vous avez dû surmonter? Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails et nous dire, tiens, comment j'ai cheminé, moi, en tant qu'homme, justement, à cette place, sachant que tu avais déjà, je Ouais. dirais, bien élagué avant, hein, et ça, c'est intéressant aussi de se dire, ah oui, j'avais fait du travail sur moi, elle avait fait du travail sur elle en parallèle, et tiens, qu'est-ce qu'il y avait encore à régler pour que cette danse, elle puisse se faire quelque part. La vision que j'ai, pour moi, c'est vraiment l'équilibre. Trouver cet équilibre, et c'est ce qu'on cherche tous au final. Ouais. Pour moi, déjà, j'ai une conviction profonde, c'est que déjà individuellement, on a ce yin et ce yang à l'intérieur de nous, on a ces polarités homme-femme à l'intérieur de nous, et il y a l'être qui est en plein milieu. Euh, et après, voilà, soit on est plus dans un pôle, plus dans l'autre. Déjà, individuellement, essayer de trouver ce pôle. À deux, bah, tu te fais miroir l'un et l'autre en permanence du rôle que l'autre peut jouer éventuellement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a travaillé? C'est, je dirais, je vais, Travailler, traverser, quoi. Enfin, voilà, c'est. ouais, ouais, c'est ça. On est vraiment traversé de plein de choses et voilà, de façon assez globale et assez succincte. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment cette notion de
dans le masculin, moi, dans mon masculin, il y a vraiment ce côté structure, organisationnel, ce besoin d'ordre, de rangement, d'organisation, de structure, Mm. de respect de soi et de cette forme un peu des fois dure mais intransigeante de quand je pose un choix ou un truc, c'est posé et il Ouais. n'y a pas de entre peut-être que ou je ne sais quoi, tu vois. Il y a vraiment pour moi le masculin, c'est droit, c'est bam, la Mm. droiture et tout ça. Et Émilie, elle, était complètement dans son féminin. Et le féminin, je le vois vraiment, tu sais, comme la terre, en fait. J'ai vraiment l'image de l'univers, du Mm. père qui arrive du haut, ou qui a une organisation incroyable pour gérer cet univers, avec Ouais. tous ces univers à l'intérieur qui dansent ensemble et qui est très structuré pour que ça fonctionne. Mm. Et le féminin, l'image de la mer, en fait, et de la terre. La terre qui aime, qui donne de l'amour, qui est là, qui est abondance, tu vois, où tu as tout en fait. Tu as la vie, tu vis ici sur terre, tu as à manger, tu as à boire, tu as de quoi te loger, tu as de quoi te chauffer, tu as absolument tout ce que tu veux. Mm. Et ce qu'on est venu chercher, Émilie était dans vraiment cette ouverture de cœur de j'aime, je donne l'amour, je transmets, je transmets. Et moi, je disais, bah oui, mais au bout de 2 minutes, quand tu as dit bonjour à tout le monde et que tu donnes et que tu aimes, au bout de 2 minutes, tu es épuisé en fait. Mm. Tellement tu as donné, là, concrètement, tu finis à la terre pour te recharger parce que tu es épuisé. Je dis, moi, pour moi, il y a un manque d'équilibre. Ouais. Et voilà, il y a vraiment ce côté je donne, je donne, je donne, j'offre. C'est voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, beaucoup de, euh, de compassion. Mm. Et voilà, c'est vraiment de réussir à trouver cet équilibre entre les deux où moi je trouve qu'elle manque d'organisation, que ça part dans Ouais. tous les Ouais. sens, que elle ouvre plein d'idées, plein de champs dans tous les sens, que tu sais, c'est la mer qui part dans tous les sens, qui s'agite, la tempête, qui ouvre plein de trucs et qui part dans tous les sens. Et moi je me noie là-dedans, j'ai dit non mais attends, moi j'ai besoin de rester focus sur une direction, de me concentrer, d'organiser les choses, etc. Et ça a été un méga processus. Elle m'a appris à lâcher du lest, en fait, Mm. à lâcher vraiment ce côté trop rigide, tu vois, du masculin, qui faut que ce soit comme ça. Voilà. Donc vraiment à m'assouplir. Et moi, je l'ai aidé à se structurer, en fait. Mm. Voilà. Si je peux schématiser et rester Ouais, vraiment assez pour large. justement enfin trouver cet équilibre, quoi. Mm. Exactement, ouais. Ouais. Pouvoir moi m'ouvrir un peu plus aux autres aussi. Elle est très ouverte, mais du coup, des Mm. fois, apprendre à refermer ses champs Ouais. informationnels et même de transmission d'amour, parce que ben, tu peux donner, mais quand c'est juste pour toi, moi, il y a des fois, ça m'énervait de l'avoir épuisé et de continuer à donner, donner. Et à la fin, ah, tu me ferais pas un petit massage ou un truc pour me faire du bien? Je dis, mais en fait, tu as donné toute la journée, tu es épuisé, maintenant, c'est moi qui dois te recharger. Mais moi Mm. aussi, je suis fatigué, en fait. Et Mm. moi, si je rentre dans mon rôle du masculin qui se respecte, bah en fait, bah non, je prends pas soin de toi parce que moi, je suis déjà épuisé, j'ai déjà m'occuper de moi, en fait. Et là, après, il y a déception, tu vois. Mm. Et Mm. du coup, ouais, mais tu veux pas prendre soin de moi? Oui, mais moi, je prends soin de moi. Ouais. Et Ouais, du coup, il y a ces jeux qui se je mettent me en mets à la place. première place et c'est important, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Mm. Et du coup, voilà, il y a ces jeux qui se mettent en place. Et du coup, il y a plein de petites blessures qui viennent se réactiver chez l'un ou chez l'autre. Et le doute aussi, hein, de ouais, mais c'est vrai que je pourrais peut-être prendre plus soin d'elle, mais en même temps, je suis peut-être trop égoïste et tout ça. Ouais, mais moi, dans l'instant T, c'est pas le moment pour moi, en fait. Mm. Et c'est mon fonctionnement. Ouais. Donc, ouais, il y a eu plein de jeux comme ça, hein. Mm. Mm. Ah, super. Et il y a une question qui me venait, toi, dans ton cheminement en tant qu'homme, est-ce que tu as toujours été très structuré, très clair sur tes objectifs, tes besoins, enfin, comment toi, tu es arrivé à à ce stade quelque part de masculin sacré, ouvert à la rencontre avec le féminin qui t'a permis d'assouplir, d'adoucir certaines choses, etc. Mais avant, le cheminement que tu as eu avant, je sais pas, tu vois, par rapport à même ton éducation, la société, enfin, tu vois, je dirais les conditionnements qu'on a dans cette société, les injonctions par rapport au masculin. Comment est-ce que tu t'es construit, toi, en tant qu'homme? Ça a été compliqué pour moi au début. Petit, en fait, j'étais déjà très sensible, mais je m'en rendais pas spécialement Ouais. compte.
C'est aujourd'hui où je reconnecte vraiment mon âme d'enfant que je me rends compte que j'étais déjà comme ça petit. Mm. Euh, quand j'étais avec des groupes d'amis et de potes ou de garçons, en fait, quand j'étais petit déjà, quand il y avait ces discussions un peu lourdes entre hommes de parler de la femme de manière déjà pas très cool, je dirais, voire pas très respectueuse, je me retrouvais déjà pas du tout là-dedans, en fait. Mm. Mm. J'avais vraiment tu sais, ces jeux de entre potes quand t'es ado ou quoi, enfin voilà, avec des mots que j'ai même pas envie d'utiliser Ouais, parce que ouais, ouais. voilà, mais la manière où les hommes ou entre groupes d'hommes peuvent parler des femmes, Mm. moi déjà ça manquait de respect envers l'autre et ça me correspondait pas du tout. Ouais, ouais. Après, j'ai vécu une période très compliquée quand mes parents se sont séparés, mes 18 ans, j'ai plongé vraiment très loin. Et comme je te disais, en fait, j'ai toujours eu une force et une détermination dans ce que j'ai envie de faire et de faire que ce qui me fait plaisir, en fait. Mm. Mes Mm. parents, petits, me disaient, fais pas ci, tu rentres à 10 heures, je rentrais à 11 heures, parce que de toute façon, dès que tu me donnes des ordres, Mm. je- ça fonctionne pas avec moi, en fait. J'ai vraiment cette notion de, je suis un électron libre, j'ai besoin de ma liberté. Ouais, Pour ouais. moi, la liberté et le respect, c'est vraiment des gros facteurs qui sont pour moi indéniables et sur lesquels je peux pas, il n'y a pas de demi-mesure, en fait, si tu veux. Euh, et du coup, voilà, bon, il y avait le respect des parents, de plein de choses, mais en même temps, tu m'obliges à faire à me limiter dans une expérience, alors qu'en fait, moi, j'ai envie de la vivre, en fait, j'ai envie de la faire, et peut-être que moi, de mon point de vue, et avec mon regard, mon expérience, ben, peut-être que je vais la vivre autrement que toi, tu me dis qu'il faut pas que je la fasse parce que ça va m'arriver ça, tu vois. Et par rapport au féminin, ça a été compliqué avec le féminin, comme je te disais, au début, il y avait vraiment inconsciemment, en fait, vraiment ce côté chasseur. Alors, Mm. bon, Mm. j'ai reconnecté aussi plus tard une partie de moi comme cette dimension du loup, en fait, chez moi. Et donc, le loup est chasseur, hein, par définition. Ouais, ouais. Le loup, c'est aussi la meute. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté chasseur où, voilà, besoin de rencontres. Je me lassais très vite, en fait, des relations. Et du coup, voilà, très souvent, j'avais coupé court à la relation et je passais à autre chose. Mais c'est vrai que ça s'est répété tellement de fois où à un moment donné, je me suis dit, bon, en fait, j'ai vraiment un truc avec ça. Enfin, il y a vraiment un truc qui Mm. cloche parce que le schéma, il est toujours le même. Donc, à un moment Ouais. donné, faut que je sorte de là, quoi. Mm. Et puis, à mes 18 ans, quand mes parents sont séparés, je suis resté avec ma mère pendant 3 ans. Et au final, elle m'a fermé la porte 4 ans plus tard. Donc, je me suis retrouvé à la rue, mis à la porte par ma mère. Wow. Donc, du coup, je me suis construit petit à partir de mes 19, ouais, 19 ans, où de toute façon, je pouvais compter que sur moi et que sur moi-même. Mm. Mm. Donc, il y a vraiment ce truc pour moi chez l'homme, hein, parce que je pense que c'est pas que mon vécu. Il y a beaucoup Ouais. d'hommes où, en fait, il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Il y a que nous qui pouvons faire ce qu'on a à faire. Mm. Je le vois aussi comme entre le masculin et le féminin, la solidarité qu'il y a entre les femmes qu'il n'y a pas chez les hommes. Ah oui. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de recréer, nous les hommes. Ça, Mm. pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, je crée des cercles d'hommes et des cercles de partage pour retisser ces liens. Mm. Parce que dans la société, on a vraiment été, pour moi, élevé hein, depuis tout petit. C'est pour ça qu'on est sur des projets d'éducation et d'enfance aussi avec ma compagne. Ouais. C'est de sortir de ça, en fait, où on est tout le temps noté à celui qui fera mieux que tout le monde, quoi. Je veux dire, à l'école, il faut avoir des bonnes notes, il faut faire mieux que les autres, quoi. Et puis te démarquer des autres. Donc, chacun individuellement dans son coin va faire ce qu'il sait faire mieux de mieux et le fait tout seul, en fait, au final. Ouais. 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 Et moi, je me suis construit comme ça. Dans tous les métiers où je voulais aller, j'ai changé 8 fois de métier depuis que j'ai commencé mes activités professionnelles. J'ai été chauffagiste, j'ai été cordiste, j'ai été photographe, j'ai été chauffeur de bus, j'ai été aménageur, faire de l'aménagement de véhicules de Ouais. Ouais. loisirs. Et Ouais. en Ouais. fait, je suis passé par plein de métiers pour me faire voir que quoi que je fasse comme métier, que ce soit facile ou pas, euh, du moment qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, Mm. ça fonctionne pas.
Parce mm, que dès qu'on me donne des ordres, alors que pour moi, c'est pas cohérent, ça manque de sens, ou c'est pas juste par rapport au client ou à la personne que j'ai en face de moi, ça matche pas. mm. Donc, il a vraiment fallu que je crée mon entreprise pour là vraiment me réaliser et me sentir vraiment Ouais. pleinement à ma place. Parce que, euh, parce que là, au moins, je réalisais vraiment ce que j'ai à faire comme je l'entends, comme j'en ai envie, et par mes propres moyens. Et en même temps, au bout d'un moment, au bout de 7 ans dans cette entreprise, bah, je me suis épuisé en fait. Mm, Je me suis épuisé à tout faire tout seul. mm. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, mon élan, c'est voilà, depuis que j'ai rencontré Émilie, j'ai arrêté cette activité, que j'ai envie de continuer en mode formation, mais du coup de faire avec les autres, de co-créer ensemble, Mm, d'apprendre à former les gens à réaliser eux-mêmes leur véhicule pour qu'ils soient autonomes en fait. Et donc vraiment, je formais les gens vers une forme d'autonomie et donc de liberté, à mon sens. ouais, génial. Génial. Beau, beau cheminement, beau cheminement. Et hmm, je dirais en tant qu'homme, ouais, tu t'es construit un petit peu tout seul. Et puis, et cette ouverture, elle est vraiment depuis la rencontre avec le féminin, quelque part, cette ouverture de faire avec, d'inclure les autres, ouais, Oui, oui, clairement. Ouais, ouais. ouais, 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 d'accord. ouais, parce que jusqu'alors, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai pu faire, Ouais. effectivement, je le réalisais tout seul. Et je me suis rendu compte que, effectivement, tout seul, tu vas vite. Hmm, Tout seul, tu vas vite et tu fais plein de choses. Quand j'étais aménageur, j'ai fait cette entreprise d'aménagement de vannes. Il y a plusieurs personnes, au bout de 5 ou 6 ans, m'ont regardé en me disant, mais comment tu fais pour faire tout ça tout seul en fait? Parce que tu crées une entreprise, tu fais la comptabilité, tu fais la gestion, tu fais la fabrication, tu fais les mails, tu fais les devis, tu fais absolument le boulot pour une secrétaire plus quelqu'un à l'atelier, tu fais un boulot pour deux en fait. ouais, ouais. Mais j'étais en mode machine en fait. J'étais Hmm, complètement en mode vas-y, on y va. Et bon, après, je faisais une passion, je faisais quelque chose qui me ouais, passionnait aussi. Mais effectivement, je me suis épuisé avec ça. Et, euh, et c'est une fois que j'ai rencontré Émilie, ouais, effectivement, où vraiment j'ai senti qu'il fallait que j'arrête. J'en avais marre ouais. de fabriquer des vannes parce Hmm, que j'en fabriquais 15, 20 par an. Je sais comment ça fonctionne et j'ai envie de passer à autre chose. Et c'est hmm, effectivement en rencontrant Émilie où je me suis dit, OK, là, je suis appelé à faire autrement, en fait. hmm. Ouais, Et ça, c'est ce que quelque je part, commence à mettre en place. ça t'a permis de quelque part changer, peut-être aussi ouais, dans ta posture, hein, par rapport le fait d'inclure peut-être aussi plus de féminin. Tu parlais de elle qui a inclus du masculin, puis peut-être que toi, effectivement, tu as inclus du féminin. Et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement dans ta posture d'homme, d'aller vers ce féminin, de se dire, bah tiens, ouais, là, il y a quelque chose de chouette à aller explorer, hein. Euh, j'ai pris aussi cette décision parce qu'effectivement, d'une, on s'est rencontrés, de deux, on a un projet commun qui est l'éducation des enfants et l'école pour les enfants. Mm, Euh, Envie encore une fois de changer de métier, de passer vraiment à autre chose, de passer. Pour moi, je vois vraiment cet équilibre aussi de façon, j'ai envie de dire, plus large et collective. mm, Euh, L'homme qui fait et la femme qui est dans l'être. Alors après, c'est encore très global, même s'il y a des exceptions, on est bien d'accord, on n'est pas tous pareils. Il y a des femmes qui incarnent très bien l'Orient, et voilà. mm, Mais de règle générale, de très large, euh, il y a besoin que les hommes fassent un peu moins pour re-rentrer dans leur être, mm, dans leur yin, dans leur douceur, de prendre soin de ton corps, prendre soin de toi, savoir mm, prendre des jours où tu fais rien en fait, des jours où ben tu vas pas faire ce que tu dois continuer de faire parce qu'il faut absolument le faire. ouais, Et la femme, du coup, qui est très souvent beaucoup dans l'être, dans le partage avec les autres, ben, apprennent à faire un peu plus, se fabriquer de ses mains, d'avoir plus d'autonomie dans l'organisation, dans le fabriquer, dans le construire avec ses mains. Même quand je dis, voilà, il y a mm, pas c'est pas péjoratif, c'est pas, voilà, mm, c'est de manière assez globale, c'est quelque chose que j'observe dans les accompagnements et les rencontres qu'on réalise aujourd'hui. mm.
Et moi, c'est ça que ça m'a apporté. Ça m'a apporté de ralentir, d'apprendre à prendre soin de mon corps, de prendre soin de moi, d'arrêter de m'obliger à faire des Mm. choses dans l'instant alors que j'ai pas envie de les faire au final. Ouais. Et de savoir ralentir un peu, prendre soin de moi. Et là, du coup, de prendre cette décision, ben, ça fait 1 an là que je prends une année off tranquille à me réinventer, à créer autre chose, à profiter de ma fille qui vient de naître. Mm. Et je me rends compte de la présence, en fait, que demandent et ont besoin les enfants aussi, Mm. que je n'ai pas eu en tant qu'enfant, Ouais. de la part de mes parents, qui repartent tout de suite travailler dès que l'enfant est né, au bout de 3 4 mois, bim, les congés, c'est fini, il faut les bosser, 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 Ouais. bosser. Et j'ai envie de montrer qu'on peut faire autrement, en fait. Mm. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'anime dans ces nouveaux Ouais. projets voilà, de notre association. Ouais. Et ce projet d'école et d'accompagner les enfants, parce que c'est des choses que j'ai vécues tout petit, moi, justement. Tout est invisible, toute cette subtilité, ce sensoriel, tout le côté sensitif que j'avais plus, que j'avais complètement coupé. Mm. Parce que j'étais dans le faire, dans le dur, j'étais, tu vois, travailler dur pour. Ouais, c'était ça que je voulais te partager tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et cette vision de l'homme, c'est travailler dur, tu vois, vraiment taper de la pioche, user ton corps pour pouvoir subvenir à tes besoins, etc. Mm. Et la femme est beaucoup plus dans l'être, dans l'humain, etc. Et subvient aussi très bien à ses besoins. Mm. Mm. Mais vraiment pouvoir réussir à trouver cet équilibre. Ouais. Et toi, ça a été. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Donc, c'est ta rencontre avec Émilie qui a déclenché certainement un certain nombre de choses, mais est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs avant qui t'ont Ouais. reconnecté justement à cette sensibilité, à cette, je dirais aussi, vulnérabilité, hein? Euh, Oui. qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Comment ça s'est à nouveau présenté à toi et puis tu t'es dit, bah oui, c'est une évidence quelque part de rallumer ce truc-là à l'intérieur de moi, quoi. C'est la vie en fait qui m'a ramené à moi. Hmm. Parce que j'ai eu un accident grave où j'ai failli mourir en fait. Ah ouais. Et où j'étais pas du tout à ma place et j'étais complètement à côté de mes pompes. Hmm. J'étais cordiste et j'étais dans du méga, Ouais. du faire plus, plus, Ouais. plus, en mode travailleur de chantier pendu au bout Mode d'une corde toute la bulldozer, quoi. journée, en mode bulldozer complet. Pas du tout dans une région qui me convenait, dans un métier qui n'était pas le mien, mais voilà, j'avais reconnecté à ce moment-là ma passion pour l'escalade, la grimpe, etc. Et j'ai voulu en faire mon métier. Ouais. Et en fait, j'ai pris 7 mètres de vol, j'ai fini à plat ventre sur le bitume. Et donc, je suis content d'être encore là. Et en fait, jusqu'alors, voilà, j'étais complètement pragmatique, très terre à terre, voilà, très matière, et absolument plus, pas, aucune conscience du subtil. Hmm. Et en fait, à ce moment-là, bon, bah, j'ai pris triple fracture, 1 an et demi d'arrêt de travail, enfin voilà, Ouais. dépression et tout le tralala. Hmm. Mais quand je suis sorti de l'hôpital, en fait, je voyais toutes les couleurs. Je voyais plein de choses, en fait. Quand je suis sorti, j'ai respiré l'air, j'ai senti l'air sur mon visage. J'ai vraiment eu cette sensation d'être tellement heureux d'être vivant, en fait, que ça s'est imprégné dans mes cellules très fort. Et Hmm. là, j'ai eu des visions, je voyais plein de trucs, en fait. C'était waouh. Et en fait, avant de créer mon entreprise d'aménagement de van, j'ai rencontré la vie au bout de 2 ans. En fait, j'avais mal partout. J'avais 30 ans et j'avais des fractures de partout. J'avais des douleurs et de l'arthrose partout. J'avais mal dans le dos. J'avais mal à mes fractures. J'avais mal partout. Hmm. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, j'ai 30 ans. Il faut que je m'apprenne à vivre avec ça, en fait, tout simplement. J'ai pas le choix. Ouais. Ouais. Donc, un peu fatal, le côté un peu fataliste, c'est comme ça. Et puis, ben, faut que je fasse avec. Et en fait, la vie a mis sur mon chemin un homme qui avait des dons depuis tout petit. Hmm. Et il me dit, là, je suis en train de refaire des formations pour réapprendre mes dons et tout ça, parce que c'est là et ça me demande de les utiliser, mais je ne sais pas encore ce que je fais, je ne sais pas comment je fonctionne, etc. Tout ce que je sais, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai enlevé des tumeurs à des chats parce que je m'entraîne sur des animaux. Et énergétiquement, je peux peut-être t'enlever des douleurs et faire des trucs qui peuvent t'aider. De toute façon, j'ai rien à J'en perdre. suis, oui, non, mais tout à fait. Ouais. Ouais. J'ai dit que j'avais arrêté les kinés, les ostéos, les machins, parce que ils arrêtaient pas de me tirer dessus pour attraper mon bras, etc. Et j'avais trop mal, j'en avais marre qu'on me fasse mal.
Hmm. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Il me dit, je sais même pas si je vais te toucher, on verra. Écoute, il me fait une séance holistique, voilà, un soin, hein, en gros. Et au bout du troisième soin, où donc il passait ses mains sur moi, il a peut-être posé son doigt ou tu as peut-être sa main une fois ou deux sur mon plexus ou ses doigts sur mon épaule sans aucune manipulation comme un kiné ou autre. Hmm. Et au bout de 3 séances, j'avais plus mal nulle part. Ah ouais, Et là, j'ai dit, ok, je crois qu'il y a autre chose. c'est autre chose. Ouais, ouais. Et du coup, vu que j'ai ce caractère de battant qui plonge à fond dans tout ce qu'il Hmm. fait à chaque fois qu'il découvre quelque chose de nouveau, j'ai Hmm. découvert ça, j'ai dit, ok, je veux comprendre en fait. Hmm. Et depuis tout petit, j'avais ce truc où je discernais très vite les gens, en fait, une poignée de main, un regard, et je sentais tout de suite, je, je ciblais un petit peu les gens dans leur fonctionnement sans les connaître, quoi. Et donc, j'ai plongé dans une formation. Cet homme, en fait, a été attiré par une formation en hypnose ericksonienne sur l'énéagramme, les blessures de Lise Bordeaux. Il y avait plein de choses réunies dans cette même formation qui durait presque un an. Et on a fait cette formation ensemble avec cet homme. Et à la fin de cette formation, au bout des 6 mois, j'ai travaillé donc en hypnose sur mes blessures, sur mes fonctionnements, mes propres peurs, etc. Et au bout de ces 6 mois, je voyais dans l'astral. Enfin, il y a plein de choses qui se sont ouvertes en fait Elles sont pour moi. ouvertes, ouais. Hmm. Et donc j'ai plongé à l'intérieur de moi pendant plusieurs années dans Ouais. ces Ouais, c'est à recherches. partir du moment où tu as autorisé l'ouverture de ce champ, Ouais, ça s'est ouais. ouvert, quoi, en fait, hein. Oui, oui, puis mon fils est arrivé, comme je te disais, après il y a le fait de, bon, ok, je suis papa, il va arriver, mais comment je vais accompagner cet enfant alors que moi-même, je ne me connais Ouais, pas. ouais. Il y avait tout ça qui commençait à s'ouvrir, tout est arrivé en même temps, et du coup, ça m'a propulsé à y aller pleinement, en fait, parce que j'ai vu mes propres blessures dans les yeux de mon fils qui parlait pas encore. Hmm. Et ça m'a touché très fort, en fait. Hmm. Parce que à 10 mois, le week-end avant que je parte pour travailler sur mes blessures, je le déposais tous les matins chez la nounou depuis des mois et ça se passait très bien. Et le week-end, avant d'aller travailler sur mes blessures, il s'accrochait à mon pantalon, il voulait pas que je m'en aille avec des yeux de coquère, genre tu vas jamais revenir, papa, je veux pas que tu partes, tu vois. Alors qu'il a 10 mois, il parlait pas. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc, quoi? Ouais, Et j'ai fait ce week-end sur mes blessures où là, bon, bah, ouais. j'ai largué des amarres, quoi. Hmm. Et le lundi, voilà, je revenais un peu de mon week-end, la tête comme ça. Et le lundi, je le repose à la nounou le matin. Il me fait salut papa, bonne journée. Et là, je le regarde, je fais il s'est passé un truc là, non? C'est passé un truc ce week-end. Et genre, même pas un bisou, rien, parti, tout va bien, quoi. Et là, j'ai dit waouh. Et en fait, j'ai dit c'est moi qui ai fait ça. Hmm. C'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, en libérant ce qui me concerne, je le libérais lui de tout ce qui ne le concerne pas. Hmm. Hmm. Génial. Et à partir de là, ouais, ça a été, ouais, voilà, ça a été le tremplin et l'accélérateur pour aller voilà, dans mon inconscient, dans plein de choses, et donc du coup d'aller à ma rencontre vraiment en profondeur. Hmm. Donc mes propres fonctionnements face à la femme, mes fonctionnements d'homme, les blessures, l'ego, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment plongé dans toutes les facettes de la psyché en fait, parce que cette formation aussi fonctionnait dans allait vraiment chercher tous les fonctionnements de la psyché humaine. Et voilà, après, je suis rentré de plus en plus dans le subtil. Et aujourd'hui, voilà, je fais du passage d'âme, je fais, voilà, un recouvrement d'âme. À complètement intégré quelque part et accepter cette partie de toi à Ouais, partir du moment où ça s'est ouvert, quoi. Ouais, c'est c'est génial. ça. Quel Et beau donc, du parcours, coup, Cédric. et pour moi, il y a aussi du coup ce côté féminin de nous-mêmes, en fait. Cette sensibilité pour moi, dans l'homme, c'est son challenge, c'est vraiment de se reconnecter à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, de sortir de ce truc du patriarcat, de nous, on est fort, on est dur, on peut pas pleurer parce qu'on est des hommes. Ouais. C'est de sortir de tous ces schémas sociétaux ou éducatifs, en fait Hmm. pour s'autoriser à vivre notre sensibilité, en fait. Moi, aujourd'hui, je vois les enfants qui souffrent, je vois les entités qui sont collées à eux, je vois plein de fonctionnements qui sont dus au subtil que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont Ouais. pas conscience. C'est OK, en fait. On est là aussi Pour pour, cheminer, pour apprendre, ouais, bien pour sûr. cheminer et pour transmettre aussi tout ça au fur et à mesure.
et c'est beau, c'est Ouais, magnifique. ouais, c'est génial. Et qu'est-ce que tu auras envie de donner comme message justement aux hommes qui vont écouter ton témoignage? Quel message tu as envie de leur porter, hein? J'ai pas les mots, mais en tout cas, ça circule déjà très fort. Hmm, Là, ce qui vient vraiment pour moi, pour les hommes, c'est vraiment de ne pas avoir peur, en fait. hmm, Parce que derrière la carapace de l'homme qui fait l'homme solide, dur et costaud et indestructible, en fait, il y a beaucoup de peur. hmm, Il y a beaucoup de peur d'aller à sa propre rencontre. Parce que pour moi, en fait, on a peur de notre propre puissance, en fait. hmm, C'est aussi valable pour les femmes, hein. Mais euh, en fait, il y a pour moi notre propre puissance. Quand je parle vraiment d'aller à la rencontre de sa propre puissance, moi je parle de notre puissance, de notre cœur, en fait, de notre amour. hmm, Et que ce soit chez l'homme ou chez la femme, les deux ont peur de ça, en fait. Quand on fait des stages chamaniques hmm, et que on va rencontrer notre puissance, de cette puissance-là, vraiment de puissance du cœur pur, hmm. ça fait peur parce que inconsciemment, on ne sait pas trop ce que ça peut faire. Et dans le subtil, on n'a pas conscience de tout ce que ça réalise, en fait. Ah, il y a une part d'inconnu aussi, c'est plonger dans l'inconnu, hein. Ouais, exactement. Lâcher le contrôle, Et, hein. et on fait souvent cet amalgame, je pense, chez l'homme, d'avoir peur de sa propre puissance physique, en fait, qui a été très destructrice pendant longtemps, en fait. Et Hmm, c'est vrai, hein, très clairement, les hommes ont abusé de leur puissance physique face à la femme et tout ça. hmm, Et pour moi, ça, c'est des choses que je me suis jamais autorisé. Et pour moi, c'est juste pas possible. Euh, ouais, j'apprends et je transmets aujourd'hui, c'est vraiment la communication, alors la CLV, la communication non violente ou autre. Pour moi, la parole, les mots sont beaucoup plus puissants en fait que la force physique, hmm, parce que c'est le départ de toute notre réalité en fait. Les mots que tu utilises face à quelqu'un, que ce soit ton enfant, que ce soit toi-même, que hmm, ce soit l'autre qui est en face de toi, que ce soit ta femme, que ce soit ton père, que ce soit qui tu veux, hmm, dès que tu utilises des mots puissants, des mots forts, et des mots réducteurs ou jugeants, tu détruis les gens, en fait. Tu hmm, leur fais vraiment du mal. hmm, Et, euh, et l'homme peut être violent physiquement, peut être violent aussi verbalement, et les femmes souvent sont beaucoup plus douces, font aussi attention à tout ça, et les hommes ont beaucoup peur de ça aussi parce qu'ils ont du mal on a du mal à gérer ça, en fait. Il y a hmm, beaucoup de colère souvent, et on a du mal à gérer ça. hmm. Et du coup, enfin, je sais que chez moi, ce qui a fait que j'ai eu du mal, hein, c'était c'était la peur, en fait. Inconsciemment, si on veut vraiment se l'avouer, parce que sinon l'ego il dit, mais non, Ah oui. moi, je suis un bonhomme. Mais au fond de nous, vraiment, en fait, il y a la peur d'aller à sa propre rencontre. Peur d'aller à sa propre rencontre. Ouais. Donc le message que tu as envie de dire aux hommes, c'est n'ayez pas peur, allez-y, quoi, parce qu'il y a tellement Ouais, de cadeaux derrière. c'est ça. En fait, c'est énormément de cadeaux. Quand on plonge derrière, c'est comme quand tu plonges dans une nouvelle expérience, mais où tu sais pas où tu vas aller. Hmm, Ben, ça te demande d'aller au-delà de tes peurs, en fait. hmm, Et pour moi, c'est en passant des niveaux, des paliers de conscience et des paliers de ces différentes étapes. Et en fait, ça, c'est une des clés que j'ai envie de transmettre à ceux qui pourront nous regarder. hmm, Euh, pour moi, c'est la clé qui m'a fait avancer très, très vite sur mon cheminement personnel, spirituel, professionnel. C'est qu'en fait, on vient vivre des expériences ici sur Terre. On vient juste vivre des expériences, en fait. Et on se crée bien celles qu'on a envie de se créer. On a le choix dans tout ce qu'on a envie de vivre ici, on a le choix. Mais peu importe l'expérience qu'on va choisir, il y aura un challenge en fait. hmm, Il y aura un petit challenge qui viendra nous chercher dans notre évolution suivante et ça viendra nous chercher dans nos peurs. Nos peurs du manque, nos peurs de ne pas y arriver, nos peurs d'être observé, le peur de réussir, qu'on me voit parce que j'ai réussi à faire quelque chose. Et en fait, si à chaque épreuve, si tu arrives à te concentrer sur effectivement, là, il y a une peur, là, il y a ça, là, il y a une émotion, d'aller chercher l'émotion, le pourquoi de l'émotion et de la transcender,
derrière, c'est que des étapes et des paliers qui font monter, mais vraiment crescendo pour aller vers sa propre réalisation. Et Mm. derrière, c'est que des cadeaux, quoi. Comme tu disais, c'est... Ouais. Voilà. Ouais, donc pour toi, se transcender la peur, ça va passer par être connecté et traverser mes émotions. C'est ça que tu as envie de partager avec les hommes. Oui, évidemment, bah, une peur, c'est une émotion. Ça Ouais, fait partie des émotions, que ce soit la peur, la tristesse, la colère. Voilà, ouais, ça fait partie. Pour moi, ça demande d'aller rencontrer ces émotions, ouais. effectivement. Ouais, Ouais. Et du coup, s'autoriser à rentrer dans sa vulnérabilité, tout à fait. Ouais, pas en avoir peur, juste. ne pas en avoir peur et ne pas les rejeter, parce que Ouais, souvent, on essaye de mettre des œillères ou dire non, je te vois pas, ouais, t'es pas là, ça va bien se passer. ouais. Bah, si, elle est là, en fait. Mm, Elle est là et écoute-la. Écoute-la, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Pourquoi tu as peur de ça? Qu'est-ce que ça vient chercher profondément à l'intérieur de toi? mm, Et va toucher le point clé qui fait que, ah, effectivement, ça vient me faire peur là. Et souvent, il y a l'émotion qui va sortir derrière. Il y a mm, soit les larmes, soit la colère, la tristesse qui va s'évacuer. mm, Et quand on va évacuer ça, derrière, paf, c'est transcendé, en fait. Et on passe au step suivant, en fait. mm, mm. Et Super. un exemple, hein, mon entreprise, créer mon entreprise, pendant longtemps, on me disait, mais t'as des mains en or, tu sais tout faire, mais vas-y, n'aie pas peur, machin. Je dis, oui, mais je sais pas quoi, je sais pas comment, j'ose pas. Et puis faire des papiers, faire des devis, machin, de l'administratif, j'aime pas ça, etc. Est-ce que je vais y arriver? Je vais peut-être couler ma boîte et puis réussir à, bah, en fait, pareil, pour moi, ça, c'est une étape de vie. De passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est de réussir à subvenir à tes propres besoins par tes propres arts, en fait, Ouais, par tes ouais, propres capacités. Et ça, c'est une étape de vie super importante. c'est clair. Et ben là, il y a plein de peurs, en fait. Tu viens cramer plein de peurs quand tu fais ça. Moi, créer mon entreprise, ça a été un tremplin pendant 7 ans de relationner avec les gens, de réussir, bah, voilà, que ça fonctionne, de réussir à mettre tout ça en place, de me prouver à moi-même que je suis capable, en fait. Mm, mm. Bah, tout ça, c'est des tremplins de la vie. Ouais, C'est magique. génial. Et qu'est-ce que tu auras envie de partager comme message aux femmes? Toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux femmes, peut-être une pépite, je sais pas, une prise de conscience ou qui va dans le sens de ta posture d'homme, hein, justement, de qu'est-ce que tu auras envie de partager, ouais, aux femmes en tant qu'homme. Euh, j'ai envie de nous partager qu'on a tous besoin des uns des autres. J'ai, j'ai conscientisé il y a 2 ans en arrière lors d'une formation où j'ai fait un soin incroyable à une femme en cours de soins parce qu'on échangeait entre nous et je crois que c'est un des plus beaux soins que j'ai pu faire de ma vie et je ne savais pas que j'allais tomber là-dessus, franchement. Et j'ai conscientisé à ce moment-là qu'on avait vraiment besoin les uns des autres. Je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les formations que j'ai faites, j'étais bien souvent le seul homme dans les formations. Il y avait beaucoup, beaucoup de femmes. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et je me suis rendu compte à quel point j'ai eu besoin que les femmes soient là pour m'aider à libérer mes processus d'homme, en fait. Mm, Et quand j'ai fait ce soin à cette femme, qui elle me l'a partagé derrière, elle m'a vraiment un grand merci, où en fait, elle avait été traumatisée par l'homme. mm, Et à ce moment-là, j'ai senti qu'en fait, souvent quand on veut libérer quelque chose de profond où la blessure a été faite par la jante opposée, elle doit être réparée par la jante qui a blessé en fait. mm, Euh, et donc j'ai pu guérir mon féminin grâce au féminin. mm. Et si les femmes veulent se guérir, elles ont besoin des hommes qui ont libéré les espaces de trauma pour pouvoir les aider à elles-mêmes à se libérer. Ouais, pour les C'est pour ça accueillir. qu'aujourd'hui, les hommes sont tant attendus, en fait, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Il manque des hommes J'ai des sur frissons cette terre. partout, Cédric, quand tu poses ces mots.
Donc, on a besoin des hommes, on a besoin des hommes. Mm. Et en fait, les femmes ont besoin, bah voilà, elles attendent en fait. Elles attendent après nous pour pouvoir vraiment plonger et sentir que, bah, de pouvoir être guéri aussi en profondeur en fait. Mm. Et voilà, il y en a de plus en plus. Et ben, j'ai envie de dire la même chose. Ça demande à oser d'aller pouvoir aller traiter des thématiques avec, avec des hommes également. Parce que je connais beaucoup de femmes, Émilie m'en a parlé, peut en témoigner aussi, où elle a travaillé beaucoup de choses en profondeur, toujours avec des femmes. Et que quand on s'est rencontrés ensemble, eh ben, on est rentré C'est vraiment, autre chose. vraiment, vraiment, été chercher la racine et la profondeur parce que le trauma venait d'un homme, en fait. Mm. Donc, j'ai envie de dire, n'ayons pas peur les uns des autres parce que c'est des jeux de miroir, en fait. Mm. C'est des jeux de miroir. Quand quelqu'un te dérange en face de toi, c'est qu'il a quelque chose à t'apprendre. Mm. C'est qu'il a quelque chose à te transmettre ou quelque chose à guérir, en fait, chez toi. Ouais, ou à guérir, à réparer, ouais, bien sûr. Mm. Ouais, à réparer. Mm. Et si j'ai enfin, un conseil vraiment axé pour les femmes, c'est drôle, hein, je sais pas. Et Je tout est sais pas. parfait, hein, tout est parfait, Cédric. Ouais, ouais, On ouais, a tout est déjà parfait. partagé beaucoup, beaucoup de choses et c'est chouette de terminer sur cette note de on a besoin les uns des autres, de se Hmm, soutenir les uns les autres. Oui, la femme est capable de venir réveiller l'énergie féminine chez l'homme et c'est vrai. euh, l'homme est capable de rééquilibrer aussi quelque chose chez la femme finalement. Ouais. C'est vraiment... Moi, j'ai envie de leur partager qu'elles aient vraiment confiance en elles, en fait. Ouais. Mm. Vraiment de garder cette confiance, la confiance qu'elles ont en elles, parce que on vient tous se générer des doutes les uns les autres, mais pour moi, la femme a besoin de consolider, de renforcer en fait ses convictions et d'avoir vraiment pleinement confiance en elles dans ce qu'ils sont capables de réaliser, parce que vous savez faire autant de choses que nous, en fait. Ça, il n'y a pas de, même pas à comparer, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose qui me venait, ça m'est sorti de la tête. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais poser pour que justement, peut-être les femmes comprennent mieux l'homme et au travers de ton filtre et de ton témoignage et de qui tu es, hein, bien évidemment. Euh, Tiens, est-ce qu'il y aurait une pépite que tu auras envie de délivrer, toi en tant qu'homme, pour que les femmes comprennent mieux les hommes? En fait, on est aussi sensible que vous. Sauf qu'en fait, il y a une énorme carapace derrière. Pour moi, les hommes sont aussi sensibles qu'une femme. Moi, je me sens aussi sensible qu'une femme. J'ai autant de ressentis, autant de visions que ma compagne. On n'a pas les mêmes, en fait. On n'est pas branchés au même endroit. On est complémentaires. Mm. Mais bien souvent, moi, dans les couples ou dans les gens qu'on rencontre ou les accompagnements, ce qui reproche souvent les femmes à leurs hommes, c'est qu'ils manquent de sensibilité, ouais, manque de sensibilité souvent à se dire bah jamais je le vois pleurer. La dernière fois, la pause grossesse, il y a un homme qui s'est délivré, elle a vu son homme pleurer, elle n'a pas pu se retenir, elle a pleuré avec quoi, parce qu'elle l'avait jamais vu pleurer en fait. Et derrière ce côté rock, solide et tout ça, en fait, pour moi, tout ça, c'est vraiment ce truc du patriarcat de devoir être solide, costaud et tout, mais en fait, au fond de nous, on rame, quoi. On rame et on a besoin d'aide et on a besoin de vous. Et en fait, quand on s'énerve, moi, c'est ce que je dis à Émilie, quand tu sens que je suis pas bien, que je suis en colère ou que je suis pas bien, c'est juste que voilà, il y a un truc qui va pas. Mm. J'ai juste besoin de me poser, d'être rassuré, peut-être parce qu'il y a un truc qui me fait peur, mais que j'ose pas le dire, parce que alors, les hommes, au niveau de la communication, Ouais, excusez-moi, messieurs, mais enfin, moi, je sais que je viens de loin, ouais. hein. On a du mal à exprimer ce qu'on a besoin, on a du mal à exprimer le fait de ne pas se sentir bien, d'être fatigué, d'avoir mal partout, etc. Alors qu'en fait, voilà, en fait, au fond de nous, il y a un besoin de soutien, mais qu'on n'arrive pas à verbaliser.
Et en fait, pour moi, on est aussi sensible que vous, sauf qu'on n'arrive pas à le montrer, en fait. Mm, On mm, a beaucoup plus de mal, en tout cas. mm. Ouah, merci Cédric. Merci, c'est beau tout ce que tu partages, tout ce que tu as partagé, c'est magnifique. Mm. Merci, avec grand plaisir. Et tu vois, le soleil, Oui, oui, il y a une belle lumière le derrière toi, soleil ouais. couchant. Ouais, ouais. Ouais, Ça rend super bien. Ouais. ouais. En tout cas, un grand merci pour tous les mots que tu as posés, déposés. Et je suis sûre qu'ils feront écho à beaucoup d'hommes et de femmes. Pour moi, ces interviews sont destinées aux hommes et aux femmes. Vraiment qu'on a Bah avec oui, l'envie de voilà qu'on se comprenne mieux, qu'on avance comme tu disais, la main dans la main, ensemble. On a besoin les uns des autres. Je pense qu'on est à un moment aujourd'hui dans le virage de l'humanité où oui, on doit pouvoir compter les uns sur les autres eh que oui, et que l'amour soit vraiment le ciment eh entre oui. les hommes et les femmes, quoi. Et si je peux rajouter une dernière chose, Ouais. pour moi, en fait, vivre en couple, Mm. c'est la plus grande expérience qu'on vient vivre, en fait. Mm. Pouvoir réussir à s'accompagner l'un et l'autre, parce qu'en fait, c'est un accompagnement permanent Ouais, du de quotidien. soutien des processus de l'un et de l'autre, mais tout au long de la vie, en fait. Et quand tu changes sans arrêt, c'est parce que tu n'es pas en capacité d'accompagner l'autre, mais l'expérience se répétera autant de fois de toute façon que tu en as besoin. Et c'est vraiment ça, c'est de réussir à se parler, de réussir à prendre le temps, de se déposer, de comprendre l'autre, Mm. de réussir à être main dans la main, de se dire, OK, je comprends que là, ça va pas, et tu as besoin qu'il y a ça qui s'améliore, essayer là, et de pouvoir communiquer, en fait, de pouvoir échanger, de se dire les choses, mais pas dans l'ego ni dans la blessure. Quand on est dans la blessure, ça sert même à rien d'essayer de parler, en fait. Ouais, c'est la peine. Faut laisser passer la blessure et après de revenir dans sa vulnérabilité, de se dire, bah ouais, là, en fait, tu m'as touché, là, ça me blesse quand tu me dis ça. Et du coup, voilà, qu'on arrive à danser vraiment ensemble. Mm. Et ouais, le couple, c'est une grande danse, quoi. C'est une grande Ouais. initiation de réussir à vivre ensemble, l'homme et la femme Grande ensemble, quoi. initiation, ouais, je pense que c'est le mot, hein. Et je vois tellement de couples, on voit tellement de couples ou de gardiens de lieux, ou de propriétaires qui, bah, le lieu capote ou les projets partent voilà, en lambeaux parce qu'en fait, ben, l'humain n'arrive pas à s'accompagner ou sature à un moment donné, en fait, parce qu'il y a eu trop de non-dits ou il y a trop de choses cumulées qui ont été non résolues et qui fait, du coup, à un moment donné, enfin, faudrait revenir sur les points clés pour pouvoir déloquer tous les trucs, pour pouvoir continuer main dans la main. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un des trucs indéniables avec Émilie, où en fait, vu que vibratoirement, on sent tout de suite quand il y a un truc qui va pas. S'il y en a un qui dit pas quelque chose, qui garde à l'intérieur de lui, en fait, on ressent qu'il y a un truc Mm. qui est Ouais, pas c'est pas fluide. congruent, quoi, oui. Donc, ah, mais il y a un truc, j'aimerais bien te le dire, mais j'ai peur de te le dire parce que j'ai peur que ça te blesse. Bah ouais, mais en fait, dis-le moi, parce que voilà. Ouais, ouais, parce que ça Et peut. le moindre truc, il faut le déloquer tout de suite, en fait. Faut pas le laisser s'envenimer et pourrir dans un coin, c'est pas possible. Ça demande beaucoup d'authenticité, en fait, Ouais, ouais. beaucoup de transparence. Et pour moi, les relations humaines, comme tu disais, on est amené à se réunir, à être de plus en plus nombreux, à se soutenir, à recréer ces liens de tribu. Mm. Et pour ça, faut qu'on aille vers une authenticité. C'est pas possible autrement. Ouais. Mhm. Voilà, voilà. Bon, bah génial. Bon, écoute, en tout cas, bah, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Si tu as peut-être, je dirais, un mot sur lequel tu as envie de terminer ou une phrase ou voilà, pour clôturer cet échange. De l'amour, de l'amour, de l'amour et de l'amour. Et Super. encore de l'amour, voilà, de Ouais, soi, des autres et du respect des ouais, uns, des autres ouais, et ouais. voilà. Et Génial. de tout ce qui nous entoure en fait, de l'amour et du respect de tout ce qui nous entoure. Mm. Voilà. Un grand merci, Cédric. Merci à toi pour ce Partage. bel interview, ce beau moment partagé. Ouais, et puis n'hésitez pas à prendre contact avec Cédric si ça a vibré pour vous, hein. Je mettrai toutes tes coordonnées et ton contact sous l'interview. Mm. Avec grande joie. Voilà. Bon, bah écoute, on vous dit au revoir pour cette interview. Au revoir Cédric, un grand merci. Merci à Ciao, tous. ciao, au revoir. Au revoir.